Bienvenue sur le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Dans l'épisode de cette semaine, vous avez pu découvrir l'interview de Steve Lalanne, qui était un entrepreneur pragmatique et qui est devenu un entrepreneur beaucoup plus spirituel, qui a eu une sorte d'éveil, qui est arrivé à 38 ans. Donc c'est vraiment un éveil qui est arrivé alors qu'il avait bien avancé cette course effrénée à la réussite et à l'argent. Et bien justement, dans l'extrait d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'abondance, de te faire découvrir ou redécouvrir en tout cas cet extrait où on évoque l'abondance, qu'est-ce que l'abondance, qu'est-ce que cela signifie, est-ce qu'on peut vivre avec rien, avec trop, est-ce un état d'esprit? Je pense que c'est une question intéressante et on a tous un lien avec l'abondance et nos biens, les biens matériaux qu'on peut avoir, donc c'est intéressant de s'y pencher. Je te laisse écouter l'extrait, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram d'ailleurs si ça fait écho et si tu penses que cet extrait t'a fait avancer sur un point. Justement, en parlant de l'abondance, qu'est-ce que l'abondance pour toi dans la vie? L'abondance pour moi c'est notre état en fait. Nous sommes abondants en tout. Ouais. Ok. On est nos limites, on est tout et à la fois on n'est rien. Mais on est surtout tout. La source en fait. On regarde l'univers est abondant comme nous. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas censé ne pas recevoir ce qu'on veut, parce que tout est en abondance pour tout. Ouais. La seule chose qui nous empêche d'obtenir cela, c'est les croyances qu'on va avoir sur nous-mêmes. Demain, je parlais de la liberté financière, par exemple. Je parle de la liberté financière en comparaison avec l'abondance. Mais la liberté financière, elle parle déjà d'un principe qui dit que quand j'aurai certaines sommes d'argent ou quand j'aurai un revenu X, je serai libre. Mais cette déclaration, elle est complètement contraire à mon état, à qui je suis. Ça veut dire que je ne suis pas libre. Je serai libre quand j'aurai quelque chose qui de plus est extérieur à moi. Et là, je me dissocie automatiquement. Ça ne se voit pas. Mais je déclare que je ne suis pas libre aujourd'hui. Je serai libre financièrement quand j'aurai ça. Mais encore une fois, l'argent, c'est une énergie. L'argent n'a rien à voir, ce n'est pas du papier. L'argent, c'est un état d'esprit, en fait. Donc, si tu pars du principe que tu seras libre quand tu auras ça, et que maintenant tu ne l'es pas, tu ne seras pas libre, en fait. Alors là, c'est quelque chose qui me parle directement, comme ce que tu dis. Ce que j'ai pour le coup un exemple flagrant, c'est que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, justement pour atteindre cette indépendance financière, donc j'ai effectivement mis en place des actions, etc. J'avais cette vision et je suis parti de zéro, je vivais à découvert. J'étais une tata Jacqueline, moi, à un moment donné. Et en tout cas, j'ai mis les actions pour développer le côté financier. Et plus je gagnais de l'argent, plus j'étais en manque d'argent. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre. À quel point j'avais une dépendance du coup à l'argent. Quand j'en avais pas, j'avais pas le sentiment d'en manquer. J'en avais pas, de toute façon. Et je vivais mes rêves, mes kiffs. Je faisais comme je pouvais. Et c'était pas un problème. Et je peux pas dire que c'est réglé, puisque c'est encore un sentiment que j'ai, où finalement je me rends compte qu'en ayant de l'argent, on devient presque plus dépendant à la peur de le perdre. Et je sais pas si tu peux réagir. Ah non, mais pour moi, encore une fois, on tombe dans le cadre, on parle de liberté financière, mais pour moi, c'est bien souvent plus de la dépendance financière qu'autre chose. Parce qu'on dépend de ça, en fait. Comment tu te sens quand t'as rien, en fait? Comment tu te sens quand t'as rien? Demain, t'as la liberté financière parce que t'as 10 immeubles qui se louent, et puis il y a une crise immobilière énorme. Puis personne ne paye de loyer. Le gouvernement dit, OK, on gèle les loyers pendant 2 ans. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tiens. Je sais que tu as tu le dis dans ton livre, une relation avec justement le matériel assez particulière. Si je me trompe pas, tu ne dépends de rien, en tout cas. Je sais plus comment tu dis, il me semble que je l'ai noté. Alors, je vais regarder. Tu parles de la vision de propriétaire à administrateur, c'est ça? Ah ouais. Mais tu vois, j'ai appris je l'invente ça moi, parce que c'est ce que j'ai compris. Et je dis que je suis passé au stade où je suis administrateur de biens ou de richesses ou de matériel. Et je dis que je l'administre aujourd'hui. C'est moi, j'ai une ferme aujourd'hui, avec un centre, avec un système où je peux recevoir des gens qui dorment, qui suivent des conférences. Et aujourd'hui, sur le papier, il y a marqué mon nom, ce titre de propriété. Pour moi, c'est comme
administrateur. Et aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas ce truc, c'est à moi, ou la peur de le perdre. Parce que pour moi, rien n'est à moi et en même temps, tout est à moi. OK ? Pour l'argent, c'est pareil. J'ai pas aujourd'hui de compte d'épargne. Ouais. J'ai pas d'épargne, j'ai pas de compte où l'argent est bloqué, puisque l'argent rentre et automatiquement il circule, il est redistribué là où il doit être redistribué. Je parle pas d'œuvres sociales et compagnie, je parle pas de dons, je parle de réinvestissement dans faire augmenter ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de faire. Tes projets. Ouais. Et donc, il n'y a pas un moment où ça a manqué. Il y a eu un moment où j'ai eu peur, oui, mais encore une fois, au moment où il fallait que ce soit là, ça a toujours été là. Alors, je ne suis pas arrivé à cette conclusion dès le départ. Avant cela, j'étais dans ma course derrière l'argent, parce qu'il fallait que j'ai l'argent, il fallait que l'argent pour moi était ce qui allait me montrer ma valeur. J'avais une autre définition de l'argent, ce qui m'a amené à faire des trucs légaux, faire de la prison. Enfin bon, j'en parle, je sais pas, je vais prendre le bouquin en ce moment. Mais pareil, ça m'a amené à la case prison, et qui d'ailleurs m'a permis de faire un break et commencer à lire et à apprendre beaucoup de choses également. Et là, aujourd'hui, c'est de l'administration. J'ai pas cette attache. Et je ne vais pas te dire que jamais j'ai peur. Non, il y a des moments donnés, je dis, OK, qu'est-ce que je fais, etc. Mais j'ai la possibilité de me rappeler que, hey, rappelle-toi, tu es un administrateur. Donc, et plus j'ai l'impression que plus j'administre bien, eh bien, plus on me donne des sommes importantes à administrer. Ok. Ah, c'est une façon, en tout cas très différente de voir les choses. C'est-à-dire que tu t'es détaché de tout bien matériel. Même là, alors, pareil, encore une fois, tu vas me dire si je me trompe, t'es venu, t'as un sac à dos, tu bouges beaucoup, t'étais en République dominicaine il y a 3 jours. Est-ce que le fait... est-ce que ça t'aide ton sac à dos, t'as toute ta vie dedans. Tu peux résumer ta vie à un sac à dos, justement, à une sorte de liberté où je ne possède rien et je suis pas attaché à quelque part en particulier. Je bouge. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, j'ai ce que j'aime. C'est-à-dire que j'ai mes goûts. Je suis pas, comment te dire, je suis pas le moine ermite, tu vois. Non. Moi, je voyage en première classe, par exemple, tu vois. Ouais. Voilà, j'aime mon confort parce que je le mérite, tout simplement. Ouais. Maintenant, le sac à dos, c'est l'histoire du sac à dos, c'est que j'ai eu une vision où j'allais commencer à faire le tour du monde et commencer à, partout où j'allais, commencer à partager un peu ce que j'apprenais. Et j'ai vu cette vision où j'avais un sac à dos, donc j'ai dit, OK, j'ai lâché la valise et je commence à voyager maintenant qu'en sac à dos. Mais effectivement, mon sac à dos, l'objectif là, il est grand celui-là. Je me dis, ça va avoir un peu petit. Et des t-shirts, et voilà quoi. Et un iPad. Ça, c'est mon équipement. Et avec ça, ça me permet... oui, aujourd'hui, si c'était que ça, c'est OK. J'ai pas de manque de... Il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime mon Mac, j'aime ma PlayStation, j'aime mon drone, j'aime tout ça, mais je peux faire aussi sans aucun problème. Et ce qui m'a beaucoup aidé avec cela, ce sont les retraites spirituelles que j'organise ou que j'ai moi-même participé. Ouais. Où, par exemple, il m'est arrivé d'être dans la jungle, en Amazonie, déconnecté de tout pendant 10 jours. Et ça calme. Ça m'a montré que c'est possible autrement, en fait. Je voyais tous ces gens-là qui étaient dans la jungle, comment est-ce qu'ils vivaient. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une autre réalité. Et j'aime avoir le choix, en fait. Je me dis, aujourd'hui, je peux vivre comme avec tous les outils électroniques, donc toutes les dernières choses qui sortent, je peux vivre très bien avec ça et je vais kiffer, comme je peux vivre dans la jungle et kiffer aussi pareil, d'une autre manière. Et pour moi, ça, c'est une sorte de... C'est ça, je me suis senti super libre quand j'ai pu réaliser ça, tu vois. Ouais. Donc, si magnifique. Et si je dois prendre un vol et il n'y a pas de place en première classe, ou j'ai un économique, et c'est OK. Ouais. Mais si je peux faire première, je prends première. Mais je ne vais pas bouder ou pleurer parce que je n'ai pas, tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet extrait. J'espère que ça a fait écho chez toi. Tu vois, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est une autre perception. Comme je le disais dans l'extrait, moi, l'abondance et ce sentiment de manquer est quelque chose qui est assez grand. C'est quelque chose sur lequel je travaille parce que je pense que dans notre vie, on a tous des points sur lesquels on peut travailler et on a à la fois des choses où on est à l'aise et où ça nous paraît facile et en même temps, on a nos propres peurs et nos propres faiblesses qui font que des fois on est plus bloqué. Et je trouve que ces interviews m'aident à avoir une autre approche, en tout cas de ce qu'on peut appeler l'abondance. Et j'espère que toi aussi, ça te permet d'avoir une approche peut-être différente, de voir les choses différemment, soit de valider une croyance qui t'amène vers le haut, soit au contraire, de débloquer peut-être une croyance qui t'amène vers le bas. Le but, en tout cas, c'est toujours... Alors, j'ai arrêté de dire d'être une meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est presque culpabilisant. Mais en tout cas, retrouver son unicité, retrouver son alignement, juste pour être
être bien. Peu importe que tu sois bien au milieu de la campagne avec rien du tout, ou alors que tu sois très bien en étant une star et en remplissant Bercy ou l'Olympia. Finalement, le bien-être, il est juste là où on se sent en accord avec son cœur, avec sa tête, avec son corps et avec ce qui nous entoure. Bref, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles et un commentaire, ça aide tellement à ce podcast, puisque plus j'ai de commentaires, plus j'ai d'étoiles, 5 étoiles, et ben ça augmente la visibilité et ça permet tout simplement moi d'aller chercher d'autres invités encore et encore. C'est pour ça que c'est vraiment utile. Comme ça, tu en auras plus des interviews tout simplement. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Et ben écoute, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Salut.